Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une belle été. On va continuer l'étude sur les 5 plaies de Jésus. On était rendu au point 4. On va parler sur la voie douloureuse que Jésus a subie. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 4. Même en ne s'arrêtant qu'au texte seul des évangélistes, il est facile de comprendre que Jésus se fit de nouvelles blessures ou de nouvelles plaies sur la voie douloureuse. Par exemple, Jean nous dit clairement, portant sa croix, Jésus sortit vers l'endroit dit du crâne, qu'on nomme en hébreu Golgotha. C'est certain que la croix a dû faire des blessures à l'épaule de Jésus. D'après la recherche scientifique, la croix avait environ 2 fois la hauteur d'un homme. Elle pouvait peser de 40 à 50 livres. La traverse était liée à la pièce principale et le condamné portait le tout. Le chemin à parcourir représente plus d'1 kilomètre, ce qui est pas mal, beaucoup. Il est évident que charger un tel poids, ayant déjà perdu tant de sang et de force, que Jésus ne cessait de tomber par terre, se blessant les pieds, les genoux et les épaules. Le texte sacré le prouve, sans équivoque. Voici le texte. Ils requièrent un homme de Cyrène nommé Simon, pour qu'il porte la croix derrière Jésus. Vous pouvez aller voir Luc 23, verset 26, Marc 15, verset 20, et Matthieu 27, verset 32. À la suite de diverses révélations, s'est répandue dans l'Église une dévotion spéciale aux saintes plaies causées à la sainte épaule de Jésus par le port de la croix. L'examen du Saint-Suaire en rend aussi témoignage. Jésus a porté sa croix sur l'épaule gauche. On y voit de larges contusions près du cou et spécialement à l'arrière vers l'omoplate, où les marques de la flagellation ont été comme écrasées. En route vers le calvaire, il est tombé sur ses genoux. On voit des traces d'écorchures. Je vous citerai dans la description les références. Au point 5, les plaies des 2 mains et des 2 pieds. Le crucifixion. Regardons la partie frontale du Saint-Suaire et spécialement ses mains, ses avant-bras, et nous verrons comment le Christ a été crucifié. Ou du moins, nous aurons un très bon aperçu. La main était posée à plat sur le bois, la paume ouverte à l'extérieur. Le clou est enfoncé au poignet, entre le 2e et le 3e os carpien, espace de Desto. Sans en briser aucun, il y a 8 petits os carpiens. C'est très visible sur le Saint-Suaire, où la main gauche, avec sa large plaie, recouvre le masque, recouvre
et masque la plaie de la main droite. Le Saint-Suaire montre aussi que les deux mains du Christ sont sans pouce visible, particularité surprenante, opérant expérimentalement sur un membre fraîchement coupé. Le docteur Barbette a constaté qu'un clou enfoncé comme ceux du Christ au-dessous du pouce dans la carte touchait le nerf médian et par réflexe infléchissant brusquement le pouce, auquel venait s'opposer au doigt, et en somme se cacher dans la paume. Voilà pourquoi les pouces sont invisibles dans les mains du Christ. Les pieds n'ont pas été perforés aussi, isolément. On les a mis l'un sur l'autre, le gauche sur le droit, et un très gros clou carré les a fixés sur la poutre verticale en s'enfonçant aussitôt après le tarse entre les os métatarsiens. La rigidité cadavérique les a maintenus croisés l'un sur l'autre. Aussi, on ne voit qu'un peu de sang sur le talon gauche. Par contre, la plante du pied droit est complètement ensanglantée. Lorsque le Christ était sur la croix, le sang a d'abord coulé vers les doigts, puis au tombeau. Le sang a coulé vers le talon, où il forme une petite flaque. Tout se voit sur la partie dorsale du Saint-Suaire. Au point 6, les plaies causées par le coup de lance. L'Évangile selon saint Jean, voir chapitre 19, verset 34, écrit: L'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Quel côté du Christ a été transpercé? L'Évangile ne le dit pas. Le Saint-Suaire le précise. Regardons-le. On voit à droite, tout contre une pièce blanche de la réparation des Clarisses, la plaie causée par la lance du soldat romain. Elle se trouve entre la 5e et la 6e côte. Elle est ovale, avec des lèvres non reprochées, c'est-à-dire ouvertes. Elle mesure 48 mm de longueur et 15 mm de largeur, et a pénétré à 8 cm de profondeur, dimension du sommet de la lance. Le coup de lance ayant été donné de biais, c'est-à-dire de droite à gauche, la lance du soldat a percé le cœur dans sa partie droite, atteignant d'abord le péricarde, puis l'oreillette et le ventricule droit. De l'oreillette et du ventricule est sorti du sang, et la péricarde s'est vidée de son liquide. Ainsi s'expliquent les paroles évangéliques. Il en sortit du sang et de l'eau. L'oreillette et le ventricule gauche et les artères ne gardent jamais le sang après la mort. Si le coup de lance avait été donné à gauche, aucune coulée de sang ne se serait produite. Sur le Saint-Suaire, on observe non seulement
une grosse flaque de sang au-dessous de la blessure, mais on voit qu'une coulée de sang sortant du côté droit, glissant entre la poitrine et les bras, est venue former dans le dos une sorte de ceinture sanglante. Warlock, site page 36. Ce serait tout pour le chapitre 3. La prochaine fois, on va parler des plaies glorieuses de Jésus. Et au point 7, on verra les apparitions. Donc, si on est au point 1 plutôt, on verra les apparitions. Et au point 2, si on a le temps, les plaies glorieuses dans le ciel. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.